Mademoiselle Lee, je suis désolé, vous avez un cancer du cerveau en phase terminale. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Chérie, Qu'est-ce qu'il y a? je suis venue à l'hôpital chercher les résultats des examens et au fait, je voulais te parler de quelque chose. Je suis très occupé. Pour tes petits problèmes, va chercher les médicaments toi-même. Gullingan. Je vais mourir. Tout le monde m'envie d'avoir épousé un mari parfait. Mais moi seule sais. Après 5 ans de mariage, il ne s'est jamais soucié de ce que je traversais. Toutes les affaires de la maison, petites ou grandes, je les ai gérées seule. Quand j'étais malade, je devais aller à l'hôpital seule, et même face à un cancer en phase terminale, je dois l'affronter seule. Mademoiselle Yi, je vous emmène voir le docteur Gullingan. C'est le meilleur spécialiste mondial en neurologie. Il pourrait peut-être trouver une solution. Allons-y. Entrons, Mademoiselle Lee. Prenez cette ordonnance pour les médicaments. Prenez régulièrement. Tout ira bien. D'accord, merci docteur. Lee Shuyu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je- Je t'ai déjà dit de gérer tes petits problèmes toi-même. Je suis très occupé au travail. Docteur Gu, l'état de cette dame est assez grave. Il faut examiner les résultats en urgence. Tous ceux qui viennent à l'hôpital ont des cas graves. Si on fait des exceptions pour chacun comme elle. Comment voulez-vous que je travaille? Sortez. Docteur Gu, Sortez. Si c'est pour une consultation, suivez la procédure et prenez rendez-vous. Si c'est une affaire personnelle, attendez que je rentre du travail. mais docteur Gu, D'accord. Gullingan, si je dois prendre rendez-vous pour te voir, alors à quoi sert notre mariage? Tu ne devais pas travailler ce soir et ne pas rentrer dîner? Pourquoi as-tu préparé tout ça? Gullingan, c'est moi qui ai préparé ce dernier repas pour toi. Quoi? Divorçons. Tu dis quoi? J'ai préparé l'accord de divorce. Signe-le, et nous nous séparerons. Lee Shuyu, tu en as marre de la belle vie? Tu commences à faire des caprices, c'est ça? Tu me menaces avec un divorce? C'est complètement absurde. Je ne fais pas de caprice. J'ai déjà signé. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier toi-même. Lee Shuyu, je te donne une dernière chance. Je compte jusqu'à 3, reviens et excuse-toi. Je peux te pardonner. 3, 2, 1. bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Lee Shuyu, si tu as le courage de partir, ne reviens plus jamais. Gullingan, il y a 6 ans, j'ai obéi aux dernières volontés de mes parents en t'épousant, mais je ne m'attendais pas à ce que tu aies déjà quelqu'un d'autre dans ton cœur. À l'époque, tu étais triste d'avoir abandonné ton amour de jeunesse pour partir à l'étranger. Et tu m'as même reproché tout ça. En 6 ans de mariage, tu ne m'as jamais souri. Ça fait 6 ans, il est temps que je me réveille. À partir d'aujourd'hui, nous nous séparons. Je suis Dague. Sœur, J'ai appris que tu avais un cancer, comment est-ce possible? Gullingan,
Comment a-t-il pu te laisser dans cet état? Sœur. J'ai divorcé d'avec Gulingan. Quoi? Sœur. Shui Greg. Je me sens si mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux venir me chercher? Shui Greg. Shui Greg. Quand j'aurai trouvé un meilleur médecin, je t'emmènerai te faire opérer. C'est inutile, sœur. Le médecin a dit que ma maladie est incurable. Comment as-tu pu devenir comme ça si soudainement? Est-ce que Gulingan t'a fait du mal? Qu'est-ce qui t'arrive, Shui Greg? Qu'est-ce que tu veux? Doucement. Shui Greg, Shui Greg. Professeur Gu, c'est l'arrangement de l'Institut. Liste des opérations aujourd'hui. Pose-le sur la table. Professeur, pourquoi ton cou est rouge? Ce ne serait pas une allergie? Ce n'est rien, allons faire la tournée. Sinon, tu devrais quand même te faire soigner. Ta femme t'avait préparé une liste des allergènes. Elle y a passé plusieurs jours. Elle a couru partout. Elle est allée dans tous les cabinets pour se renseigner sur les précautions à prendre. Elle a demandé pour 50 ou 60 allergènes. Oui, rien que les notes. Elle en a fait une pile aussi épaisse. Je suis entouré de médecins, avait-elle besoin de tout vérifier? De tout demander à nouveau? Professeur Gu, tu as oublié? La première nuit où ta femme t'a apporté un encas. Tu t'es mis en colère parce qu'elle s'était trompée sur un nom de médicament. Tu l'as réprimandée. Lishui, tu n'arrives même pas à recopier correctement un tableau. Et si le patient prenait le mauvais médicament? Pourrais-tu assumer les conséquences? Dégage. Depuis ce jour, dès que tu demandais de l'aide à ta femme, même si c'était pour écrire un simple mémo, elle allait voir d'autres médecins, pour tout vérifier. Mais elle n'était pas formée en soins infirmiers derrière tout ça. Personne ne sait combien d'efforts elle a dû fournir. Vieux Gu, ta femme ne te laissait pas venir dans des endroits aussi douteux. Comment se fait-il qu'elle t'ait laissé sortir aujourd'hui? On a divorcé. Tant mieux. Les femmes, il ne faut pas les gâter. C'est vrai, trinquons à ça. Célébrons ça. Allez, bois un coup. Allez, viens boire. Je pars. Jeune Gu. Où est-il? Où sont passés tous les gens? Lishui. Où est ma soupe pour la gueule de bois? Lishui. Maître, madame est partie. Lishui, Lishui. Encore Lishui. La maison ne peut pas fonctionner sans Lishui. La bonne, en nettoyant la chambre tout à l'heure, a découvert le diagnostic de madame. Quel diagnostic? Madame elle a un cancer du cerveau. Cancer du cerveau? Ces petites simagrées ne peuvent pas me tromper. Fouillué. Retrouve-moi immédiatement la position de Lishui. Elle ose me tromper avec de faux résultats d'analyse. C'est insensé. Sœur. Après ma mort, ne laisse pas Gulingan connaître l'emplacement de ma tombe. Je ne veux plus le revoir. Je ne veux pas non plus être enterré dans le caveau familial d'Aigu. D'accord. Shuyu, ta sœur te le promet. Je forcerai Gulingan à te rendre ta liberté.
Alors je peux partir tranquille. Chuyu. Chuyu. L'avez-vous trouvé? Tu cherches Li Shuiyu avec tant d'empressement. Serais-tu vraiment tombé amoureux d'elle? Quel est son statut? Elle est ennuyeuse, sans intérêt, sans aucun talent. Comment pourrais-je être amoureux d'elle? Tant mieux. Ne regrette pas après avoir perdu ce que tu as. Regretter? Impossible. Bon, je vais te dire où elle est. Où est-elle? 17 rue Dongping. Préparez la voiture. Je veux voir. De quoi elle est capable. Vieux Gu, je te conseille de ne pas être si impulsif. Mieux vaut te préparer psychologiquement. Me préparer? De quoi aurais-je encore besoin? Li Shuiyu n'arrête pas de faire des scènes sans raison. Et elle voudrait que je lui fasse bonne figure? Gu Lingan. Je suis ton frère, est-ce que je te veux du mal? Calme-toi un peu avant d'entrer, sinon. Je crains que tu ne supportes pas le choc. Après 6 ans de mariage. Li Shuiyu, je te donne une dernière chance. Li Shuiyu, sors immédiatement. Monsieur, êtes-vous venu assister aux funérailles de mademoiselle Li Shuiyu? Li Shuiyu. Funérailles? Non, c'est impossible. Comment est-ce possible? Lao Gu, tu vas bien Lao Gu? Docteur Gu, l'état de cette jeune femme est assez grave. Il faut examiner son rapport d'analyse en urgence. Tous ceux qui viennent à l'hôpital sont dans un état grave. Si on fait des exceptions pour tout le monde comme pour elle. Comment je vais travailler? Sortez. Lao Gu, calme-toi. C'est peut-être une erreur du personnel. Li Shuiyu, elle est sûrement encore en vie. Lève-toi, Lao Gu. Tu as raison. Li Shuiyu ne peut absolument pas être morte. Elle veut juste me faire souffrir. Elle utilise cette méthode pour me faire regretter. Démolissez immédiatement ce salon funéraire. Faites sortir Li Shuiyu. Qu'elle vienne me voir. Sinon je vais tout détruire ici. Arrêtez. Ne touche pas à ma sœur. Li Wanqing. Où est Li Shuiyu? Je veux la voir. De quel droit veux-tu la voir? Je suis son mari. Son mari? PFF. Dans le cœur de Shuiyu, son mari était déjà mort. Quand ta famille lui mettait des bâtons dans les roues, quand tes amis l'ont traîné. Pour sauter en parachute de 3000 mètres, quand on lui a diagnostiqué un cancer du cerveau en phase terminale. Quand elle était terrifiée et désemparée, toi qui prétends être son mari. Où étais-tu? Cancer du cerveau? C'est impossible. Shuiyu a toujours été en bonne santé. Comment aurait-elle pu avoir un cancer du cerveau? Shuiyu, ouvre les yeux et regarde. Ton mari que tu as tant aimé, qui est médecin, ne savait même pas que tu avais un cancer du cerveau. Ça suffit. Li Shuiyu, vous avez assez joué? Arrêtez de faire semblant, sortez tout de suite. Tu me fais ça pour me punir, tu as tout fait pour m'attirer ici. Juste pour me voir regretter. J'ai percé ton jeu, sors maintenant. Sors. Lao Gu, calme-toi. Li Shuiyu est peut-être vraiment morte. Impossible. Impossible, elle ne peut pas être morte, elle me fait juste la tête. Elle veut juste me voir souffrir comme ça. Lingan, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux que je croie que Li Shuiyu est morte? Alors ouvrons le cercueil pour vérifier. De son vivant, tu ne savais pas la chérir, Shui Grégueux. Maintenant, tu fais semblant d'être si ému, tu ne trouves pas ça hypocrite? Si seulement je pouvais prouver qu'elle est encore en vie. Même si je dois subir la colère du ciel. Je l'accepte. Il n'y a même pas de cercueil. Tout ça, c'est un mensonge que vous avez fabriqué. Li Shuiyu n'est pas morte du tout. Tu as osé feindre la mort pour me tromper. Sors et montre-toi maintenant. Je te donne une dernière chance. Si tu ne te montres pas, nous rompons définitivement. 3, 2, 1. Mademoiselle Li. Shui YE.
Mademoiselle Lee, conformément aux dernières volontés de votre sœur, nous avons incinéré son corps. Voici ses cendres. Veuillez accepter nos condoléances. Des cendres? Gulingan. Je te donne une dernière chance. Tu voulais voir Shui Grekue, n'est-ce pas? Maintenant, tu l'as vu. C'est impossible. Tu me mens forcément. Arrête de te croire supérieur. Je souhaite encore plus que toi que Shui Grekue soit en vie. Mais même des gens comme toi sont encore là. Alors que ma seule sœur est morte. C'est impossible. Une simple urne funéraire ne me trompera pas. Li Shuiyu est morte. Je ne peux pas y croire, je refuse. Gulingan. De son vivant, Shui Grekue ne t'a pas manqué d'opportunités. C'est toi qui ne les as pas saisies. Que veux-tu dire? Le jour où Shui Grekue a découvert qu'elle avait un cancer du cerveau en phase terminale. Elle a voulu t'appeler, mais tu étais à l'hôpital. Et tu l'as repoussée. Tu ne t'imagines pas qu'alors que tu aidais ton ami d'enfance à s'installer dans sa chambre, Shui Grekue était en salle de réanimation. En tant que mari, tu laisses ta propre femme sans soin pour t'occuper d'une maîtresse qui simule la maladie. Tu es encore humain? Gulingan. Le plus grand souhait de Shui Grekue de son vivant était de rompre définitivement avec toi. Dépêche-toi de signer les papiers du divorce. Rends-lui sa liberté. Gulingan. Shui Grekue ne veut que le certificat de divorce. Avec ton pouvoir, ce n'est pas difficile, non? Tu joues à qui perd gagne, c'est ça? Je n'y crois pas. Li Shuiyu est morte, si tu veux le certificat de divorce. Que Li Shuiyu vienne le chercher elle-même. Trouvez-moi la position de Li Shuiyu. Je veux la voir vivante ou morte. Oui, je vais mobiliser toutes les ressources pour la trouver. Jeune fou, qu'est-ce qui arrive au chef de famille? Il ignorait complètement sa femme avant. Pourquoi la cherche-t-il soudain? Les acteurs ne voient pas clair. On ne comprend la douleur qu'après avoir perdu l'être aimé. Quand le vieux Gu réalisera vraiment, ça sera encore plus douloureux. Partons d'abord. Allô? Mademoiselle Lee, votre sœur s'est réveillée. Le patron 11e m'a demandé de vous prévenir. Shui Grekue est réveillé. Bien, j'arrive tout de suite. Shui Grekue. Shui Grekue, tu es réveillé. Sœur. Je ne suis pas morte? Petite sœur stupide, qu'est-ce que tu racontes? Tu es bien vivante. Sœur, arrête de me secouer. Tu vas me faire mourir. Yut, ne prononce plus ce mot à l'avenir. Ma sœur a la protection du ciel, elle surmontera tous les dangers. Tu es 11e Jim Ming. Seigneur 11e. C'est grâce à Monsieur 11e qui a fait venir un expert de l'étranger qu'on t'a sauvé la vie. Shui Grekue, nous nous revoyons. Professeur. Des nouvelles de Shui Grekue? Professeur, vous avez signé le formulaire d'opération avec le mauvais nom. Reportez les opérations prévues cette semaine. À l'avenir, sauf pour des nouvelles de Li Shuiyu. Ne venez pas me déranger. Le bonheur, on ne le comprend souvent qu'après l'avoir perdu. C'est ce qui la rend si précieuse. Maître, pourquoi vous infligez cela? Oui. Qu'est-ce que Li Shuiyu a de si spécial? Pourquoi est-ce que je pense toujours à elle? Anne. Shui Grekue, Chou. Shui Grekue. Où es-tu? Je te donne une dernière chance. Je compte jusqu'à 3, reviens me présenter tes excuses. Je te connais. Viens vite pour consulter. Quel cas n'est pas grave.
Tous sont comme elle. Faire des exceptions, des urgences, est-ce que je dois encore travailler? Sortez. Tu n'arrives même pas à recopier correctement un formulaire. Et si le patient prend le mauvais médicament? Peux-tu assumer les conséquences? Lao Gu, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Pourquoi as-tu invité Chiak Cinglan? Je ne te l'avais pas dit à l'avance? Si Li Shuiyu voit ça. Oh, ça ne change rien, c'est juste un mariage arrangé entre familles. Je dois encore me soucier de son avis? Je sais seulement qu'à l'époque, ta tante voulait que Chiak Cinglan entre dans la famille Gu. Mais ces 6 dernières années, c'est Li Shuiyu qui t'a accompagné. Maintenant, tu entretiens des relations ambiguës avec Chiak Cinglan. Comment veux-tu que Li Shuiyu le prenne? Chiak Cinglan et moi, c'est clair et net. Les familles Xia et Gu sont amies depuis des générations. Qu'est-ce que ça fait de prendre soin d'elle? Li Shuiyu ne s'en souciera pas. Tu as dormi longtemps aujourd'hui. Tu ne te sens pas bien? Seigneur. Tu n'es pas parti? Je m'inquiétais que tu aies besoin de quelqu'un ici. De plus, la compagnie n'a rien en ce moment. La fièvre est tombée. Tu as l'air en bonne forme. Ça va vraiment mieux. Seigneur. Tu as fait venir un médecin de l'étranger pour me soigner. Je ne t'ai pas encore remercié officiellement. Alors, comment vas-tu me remercier? En t'offrant à moi? Je plaisantais. Repose-toi d'abord. Pendant la réanimation, si ta volonté de survivre n'avait pas été assez forte, même le meilleur médecin n'aurait rien pu faire. Alors, remercie-toi d'abord. Sinon, comment pourrais-je mériter d'être ta junior? Allez, ne te force pas à sourire si tu n'en as pas envie. MMH, mange quelque chose de sucré pour stimuler la dopamine. Ça te remontera le moral. Professeur, tu n'as pas fermé l'œil depuis des jours et des nuits. Rentre chez toi pour te reposer un peu. Cette maison est pleine des traces laissées par Shu YE. Je ne veux pas y retourner. Pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il toujours aucune nouvelle de Shu YE? Tu as envoyé des gens pour la chercher partout en ville. On aura bientôt des nouvelles. J'ai annulé tout mon travail en cours. Le cadeau pour notre anniversaire de mariage. J'ai parlé à ma mère. Et à ma sœur. Sans ma permission. Personne ne doit la déranger. Que puis-je faire d'autre? Professeur, tu as déjà tout organisé à l'avance. Tu as déjà fait tout ce qui était possible. Alors dis-moi, pourquoi Shu YE refuse-t-elle de me revoir? Pourquoi? Li Shuiyu. Frère Aon, Qu'est-ce que tu fais ici? j'ai entendu dire que tu n'as pas bien mangé depuis plusieurs jours. Tu as des problèmes d'estomac, je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter. Alors je t'ai préparé à manger et je te l'ai apporté. Je n'ai pas besoin. Professeur, mange un peu quand même. Ta femme tenait beaucoup à ta santé. Si elle te voyait dans cet état, elle refuserait encore plus de revenir. Qu'est-ce que tu as préparé? C'est pire que ce que ferait un domestique. Ça n'a aucun goût. C'est la première fois que je cuisine. En tant qu'épouse de Guingamp, je dois exceller dans tous les domaines. Ne cherche pas d'excuses pour fuir. Jette tous ces plats. Ce genre de choses, ne me le fais plus jamais voir. Shu YE avant était une jeune fille riche qui ne touchait à rien. Elle a accepté de cuisiner pour moi. Est-ce que je n'ai jamais été satisfait? J'ai eu tort. Frère Aon, Li Shuiyu. Est-ce qu'elle est encore fâchée à cause de ce jeu de vérité ou mensonge? C'est pour ça qu'elle ne veut pas revenir? Elle est vraiment capricieuse. Mais c'est comme ça qu'elle est. Ne t'inquiète pas. Mange d'abord, ta santé est importante. La première fois que Shu YE est venu à l'hôpital pour apporter à manger. C'est aussi ce plat que j'ai préparé. Aon. Tu as travaillé toute la journée, c'est une soupe que j'ai mijotée pendant 6 heures. Je l'ai déjà goûtée, même la nounou Wang dit qu'elle est délicieuse. Docteur Gu, c'est votre épouse, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle prépare elle-même une soupe et vous l'apporte à l'hôpital. Pas comme la mienne, qui ne sait même pas distinguer le sel du sucre.
Oh, quelle chance. Une épouse aussi attentionnée, c'est rare. Docteur Gu, vous avez de la chance. Peut-être qu'on pourrait annuler la formation d'aujourd'hui, pour que vous puissiez passer plus de temps avec votre épouse. Tu crois que t'as un droit pour faire semblant d'être douce et vertueuse? Emporte ça. Ne pense pas que ça va me faire changer d'avis sur toi. Dans tes rêves. Madame, vous devriez rentrer. J'ai effectivement mal agi. Quand je reverrai Chou YE, je lui expliquerai tout. Vieux Gu, j'ai des nouvelles de Li Shuyu. Où est-elle? Vieux Gu. Prépare-toi psychologiquement. C'est l'avis de décès de Li Shuyu. Maître, vous devez prendre soin de vous. Non. C'est faux. Elle n'est pas morte, je vais la retrouver. Aon, Li Shuyu est morte. Tu as encore moi, prends soin de toi. Je serai toujours là pour toi. Elle ne peut pas être morte. Je ne veux personne d'autre, je veux juste Chou YE. Vieux Gu. Chou YE. Aon. Vieux Gu, docteur, appelez un médecin. Chou YE. Aon, ne me fais pas peur. Chou YE, tu te plais chez moi? Oh, merci 11e. La villa est ensoleillée, avec des fleurs. On se sent mieux en y vivant. Tant mieux. Comment s'est passé ton examen de contrôle? Oh, je me rétablis petit à petit. Chou YE, tu crois que je sais faire de la magie? Ah, Mon petit miracle. Chou YE, t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. merci, Seigneur 11e. J'adore. Chou YE. Chou YE, tu es enfin de retour. Aon. Pourquoi tu pleures? J'ai fait un rêve. Je rêvais que tu ne reviendrais plus jamais. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis toujours là pour toi, non? Chou YE. Chou YE, où es-tu? Chou YE. Chou YE, je me suis trompé. Gulingan. Chou YE, pardonne-moi. Qu'est-ce que tu fais? Chou YE. Descends. Tu as assez fait l'idiot? Gulingan, si j'arrivais une seconde plus tard aujourd'hui, tu sauterais et t'écraserais en bouillie. Tu le sais? Saut en parachute. Emmène-moi faire un saut en parachute. Gulingan. Quand elle, Li Shuyu, était en vie, tu la traitais comme de l'air. Maintenant qu'elle n'est plus là, tu fais le mort ici. Qui en a quelque chose à faire? Je ne voulais pas du tout mourir. Je voulais juste savoir. À l'époque. C'était à cause d'une de mes blagues. Elle a sauté en parachute de 3000 mètres d'altitude. Elle devait avoir tellement peur à ce moment-là. Je ne le savais pas avant. Mais maintenant, je le sais. Gulingan. Mon frère, je sais que tu souffres en ce moment. Mais même si tu sautes aujourd'hui et que tu t'écrases en bouillie, elle, Li Shuyu, ne reviendra pas, tu le sais? Peux-tu te ressaisir? Tu as encore ta famille derrière toi. Et les patients de ton hôpital. Et moi, ton frère. Tu ne comprends vraiment pas. Chou YE m'a quitté. Elle ne reviendra plus.
Je me fiche de tout maintenant. Jeune fou, le docteur Gu a une hémorragie gastrique aiguë. Heureusement qu'on l'a découvert à temps, mais je dois vous prévenir. Ne bois surtout pas d'alcool, sinon même Yatuo ressuscité ne pourrait te sauver. Ne pourrait te ramener à la vie. J'ai compris. Va t'occuper. Je sais que tu n'es qu'un mort-vivant maintenant. À part les nouvelles de Li Shuyu, tu n'entends plus rien. Mais Guling, ne sois pas un lâche. Cet hôpital compte des centaines de patients qui attendent que tu les examines, que tu opères. Tout le monde t'attend. Et toi, dans cet état, est-ce digne de ton statut de médecin? Gu Lingan. Je vois clair maintenant. Li Shuyu a bien fait de te quitter. Une personne comme toi ne mérite pas qu'elle te confie sa vie. Fu Yue. Je crois en toi. Je te confie le groupe Gu. 10% des actions pour ma mère. Et 10% pour ma sœur. À l'avenir. Prends soin d'elle pour moi. Tu fais ton testament? Écoute bien, si tu meurs. Je vends toutes tes actions à bas prix. Et ta mère et ta sœur finiront à la rue pour toujours. Elles te haïront à jamais. Je ne mourrai pas. Elle veut que je vive pour souffrir. Pour la calmer. Je vivrai bien. Là-bas, peut-être que je la reverrai. Maître, il semble que votre épouse soit encore en vie. Quoi? Maître, j'ai vérifié son dossier médical et ses médicaments. Elle est venue hier pour une consultation. Je le savais. Pourquoi sa sœur n'a rien fait? Shu Yue est sa seule famille. Elle ne peut pas rester indifférente. Elle aurait dû se venger, mais elle ne l'a pas fait. Je dois la retrouver. Gu Lingan, calme-toi. Peut-être que l'infirmière s'est trompée. Frère. Dans ton état actuel, tu ne peux pas supporter le moindre choc. Tu sais quoi? Je ne peux pas me calmer. Tant que Shu Yue est en vie. Tant qu'il y a une lueur d'espoir, je la retrouverai. Non, je dois voir de mes propres yeux. Reste tranquille chez toi. J'expliquerai à ta sœur. On ne peut pas se garer ici. Je te connais, le grand frère de Shu Yue. Je ne mérite pas d'être appelé grand frère par le fils aîné de la famille Gu de la capitale. Tu peux ne pas me répondre, mais dis-moi. Où est Shu Yue? Toi, son mari, tu demandes à un autre homme où elle est. Tu ne trouves pas ça ridicule? Alors, à qui tu as téléphoné tout à l'heure? J'ai vérifié. Tu es amoureux d'elle depuis 10 ans, si tu ne la cherches pas, qui d'autre? Dis-moi. Où tu l'as cachée? La faire passer pour morte, c'était pour me faire souffrir. Dis-moi. Où est-elle vraiment? Je ne dirai rien. D'accord. Alors je retournerai toute la ville pour la trouver. Tu ferais mieux de ne pas la déranger. Gu Lingan. Je regrette vraiment maintenant de ne pas avoir repris Shu Yue, de l'avoir laissée enfermée chez toi. Même si tu la retrouves maintenant, je ne la lâcherai plus. Donc, elle est en vie. Oui, elle est en vie. Alors dis-moi où elle est, je ne la laisserai plus souffrir. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Je m'occuperai bien d'elle à l'avenir. Tu es sûr que Shu Yue veut te voir? Ne t'en fais pas pour ça. Je vais m'excuser auprès de Shu Yue. Obtenir son pardon. Gu Lingan. Ne t'approche pas. Shu Yue. Tout va bien. Je suis là. Grand frère. Ne t'inquiète pas, je suis là. Professeur Gu, vous êtes enfin de retour. Toutes ces lettres de plainte n'ont pas encore été traitées.
Le directeur est en train de piquer une colère là-bas. Sortez. Je n'ai pas dit que j'avais arrêté de consulter. Docteur Gu. Je vous appelle une dernière fois professeur, en tant que votre élève. Je sais à quel point c'est difficile pour vous en ce moment. Mais je vous en supplie, ces lettres de plainte doivent être traitées immédiatement, ainsi que ces opérations. Il faut les transférer sans tarder. Sortez. Désolé, professeur Gu. Je démissionne. Votre état déprimé actuel ne montre aucune trace de votre sens des responsabilités. Demain, je tiendrai une conférence de presse. Je présenterai mes excuses publiques à Chou YE. Vieux Gu. Pourquoi boire autant? Je suis ivre. Pour ne plus ressentir la douleur de l'absence de Chou YE. Arrête de boire. Demain, il y a la conférence de presse. Je suis sûr qu'elle, Li Shuiyu, verra vos excuses. Monsieur Du, selon les sources internes, vous travaillez à l'hôpital municipal. Mais vous avez reporté des opérations depuis un mois, est-ce exact? Monsieur Du, on dit que votre épouse est décédée récemment. Des rumeurs prétendent que c'est dû à votre violence psychologique pendant des années. Ce qui l'a rendue dépressive, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, Monsieur Gu, pouvez-vous nous éclairer? Aidez-nous à en savoir plus, Monsieur Gu. Premièrement, mon épouse n'est pas décédée. Si quelqu'un ose répandre cette rumeur, il disparaîtra de Échamps. Deuxièmement, cette conférence de presse est spécialement préparée pour mon épouse, Li Shuiyu. Je veux lui présenter mes excuses solennelles. Chou YE. Avant. Je t'ai trop manqué. Pour te compenser, j'ai préparé ta forêt de cerisiers préférée, dans 3 jours. Au jardin Mona, je tiendrai un grand banquet floral. Je sais que tu viendras. Pourquoi? J'avais tout oublié. Pourquoi me faire me souvenir? Gulingan. Que dois-je faire pour que tu me laisses tranquille? Ce projet est bien avancé. Il sera bientôt terminé. Boss 11e, on n'a pas vu Mademoiselle Li ces derniers jours. Ce document a encore besoin de sa signature. Chou YE n'est pas encore établi. Je lui ai dit de se reposer encore quelques mois. Je signerai à sa place désormais. Allume la télé, mets-la sur la chaîne économique. Chou YE. Je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi, je t'attends. Je dois sortir, annule toutes les réunions aujourd'hui. Du Shao, encore quelques mots. Du Shao. Gulingan. Que dois-je faire pour que tu me laisses tranquille? Chou YE, tout va bien. Chou YE, il y a trop de monde ici, on sort? Seigneur, je pensais avoir tourné la page sur ces souffrances cachées. Mais en voyant Gulingan, j'ai eu peur. Chou YE, c'est une réaction de stress. Tout va bien, je suis là, personne ne te fera de mal. Je ne veux plus retourner chez les Gu, c'est trop étouffant. Trop oppressant. On n'y retourne pas. Personne ne peut t'y forcer à faire ce que tu ne veux pas. Vraiment? MMH, viens. Ce n'est pas le puissant patron du groupe 11e. 11e Jinmin? Qui est cette femme à ses côtés? Je ne l'ai jamais vue. Il emmène une femme en public? C'est Li Shuiyu. À partir d'aujourd'hui, le groupe 11e assurera une protection totale à Mademoiselle Li Shuiyu. Si quiconque menace la sécurité de Li Shuiyu, le groupe 11e interviendra avec toute sa force. Tu n'as pas encore mangé? Il y a un nouveau restaurant près d'ici. On y va? D'accord.
Il pleut dès que j'ai garé la voiture. Ce temps est si changeant. Heureusement que tu es là, Seigneur. Depuis mon réveil. Tu m'as tellement aidé, je ne sais pas comment te remercier. Alors, tu veux qu'on parle d'amour? Gullingan. Tu veux le voir? Rien à dire, allons manger. Je vais le faire partir. Inutile, mon grand. Gullingan est médecin. Mais il a un caractère extrême. Si je ne lui explique pas clairement aujourd'hui, il ne lâchera pas l'affaire. Tu veux le voir? Oui, je veux lui parler clairement. D'accord. Alors je rentre d'abord. Chou YE. Chou YE, je t'ai préparé ton plat préféré. Gullingan. Reste là où tu es. Ne t'approche plus de moi. Tu viens de te rétablir, tu as besoin de nutriments, alors je t'ai préparé à manger, tu veux goûter? C'est toi qui l'as fait? Oui, ton ancien plat préféré, la crème de champignons. C'était ton préféré. C'est ma première fois en cuisine, je ne suis pas très doué. Le plat n'est peut-être pas très présentable. Si ça te coupe l'appétit. C'est vrai que c'est dégoûtant. Alors je vais te le refaire. Inutile, je veux dire que tu me dégoûtes. Gullingan. Il n'y a plus aucun espoir entre nous. Tout ce que tu fais, c'est te rendre encore plus ridicule. Li Shuiyu. Gullingan a cuisiné pour toi. Il s'est même coupé les mains, celles avec lesquelles il opère. Donne-lui encore une chance. Une chance? Et qui m'en a donné une? Gullingan me cuisine un seul repas. Et je dois courir pour lui pardonner? Et moi, je lui ai cuisiné pendant 6 ans. J'ai été sa domestique pendant 6 ans. Pourquoi vous ne lui demandez pas de me donner sa vie en compensation? Tu n'as rien à dire? Parce que tout ce que je dis est la vérité. Mes sacrifices pour Gullingan, personne n'a le droit de les remettre en question. Même pas Gullingan lui-même. Pourquoi tu ne m'as pas dit que je te faisais autant souffrir? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu n'es pas venu me gifler? Pour me réveiller? J'avais peur que si je te le disais, tu sois juste glacial, en disant que je faisais des caprices. J'avais peur que tu enfonces encore un couteau dans ma blessure. Désolé. Vraiment désolé. Maintenant, je m'en fiche. Tu t'es mis dans cet état. Je ne te regarderai même pas. Je t'aime Chou YE. Je t'aime. Il y a très très longtemps, je t'aimais déjà. Tu ne savais pas. Quand j'ai su que tu étais ma promise. J'étais secrètement ravi. Je ne t'ai pas aimé. Mais ton indifférence a tout effacé. Chou YE, j'ai eu tort. J'étais arrogant et ignorant, j'avais ton amour. Mais je l'ai perdu. Je t'en supplie. Peux-tu m'aimer encore une fois? Je ne serai plus indifférent. Gullingan, je ne suis pas comme toi. À l'aise dans les relations, tu peux tomber amoureux rapidement. Et t'en détacher tout aussi vite. Ton amour est comme une cerise en fleurs, magnifique au premier regard. Mais après l'éclosion, il ne reste que de la boue pourrie. Aussi beau et éblouissant soit-il, je n'en veux plus. Je te jure, je t'en supplie, aime-moi encore une fois. Gullingan, il y a beaucoup de gens dans ce monde. Va tourmenter quelqu'un d'autre. Il n'y a qu'une seule Li Shuiyu dans ce monde. Je ne veux que toi. Tu veux me forcer. Je ne te force pas. À partir de maintenant, je t'écouterai, d'accord? Alors pars. C'est ça, ta punition pour moi? Jeune fou, qu'arrive-t-il au chef de famille? Trempé et ivre à ce point. Il voulait se réconcilier avec Li Shuiyu, mais il s'est fait rejeter violemment. Chou YE. Chou YE moi? Chef, vous êtes ivre, Madame L. La fiancée de 11e Jingming. J'ai aussi entendu que 11e Jingming l'a déjà présentée à sa famille. Moins de paroles. Lingan, à mon avis, tu ne devrais pas te décourager. Avant, tu étais un bourreau de travail. Li Shuiyu était gentille avec toi. Et tu étais toujours froid avec elle. À ce stade critique. C'est normal qu'elle t'ait quitté. Alors dis-moi. Comment puis-je reconquérir le cœur de Chou YE? J'ai une idée. Je me souviens qu'à l'époque, quand tu t'es marié avec Li Shuiyu,
Tu n'as même pas fait une demande en mariage correcte. Alors, pourquoi ne pas lui organiser une cérémonie de mariage grandiose pour rattraper ça? Vieux Gu, où est-ce que tu vas? Chou YE a toujours regretté ça. L'occasion de me rattraper est enfin arrivée. Chou YE, arrête de m'éviter. Je suis juste venu te voir. Maintenant que tu m'as vu, tu peux partir? Chou YE. Avant, tu n'étais pas aussi froide avec moi. Gulingan. Avant, tu n'étais pas aussi éhonté. Je sais. Mais les gens changent. Avant, je ne te courais pas après. Mais maintenant, je pense à toi sans arrêt, jusqu'à l'aube. Gulingan, ne t'approche pas. Chou YE. Tu sais, quand je te vois avec d'autres hommes, je dois me retenir de devenir fou. J'ai peur de t'effrayer, peur que tu t'éloignes encore plus de moi. Chou YE. Gulingan, ne me touche pas. Chou YE, est-ce que ta main te fait mal? Gulingan, est-ce que tu peux arrêter de me harceler? Non. Ne me pousse pas à bout. C'est toi qui me pousses à bout. On est mariés depuis 6 ans. Et tu es parti sans un mot. Tu ne m'as même pas donné une chance. Chou YE, je te le dis. Je ne te laisserai pas partir. Tant qu'il y a un espoir. Je n'abandonnerai pas Chou YE. Je sais que tu m'aimes. Donne-moi encore une chance. Je te jure que je t'aimerai bien, Chou YE. Gulingan, si tu oses encore toucher Chou YE, je ferai disparaître votre famille Gu. Gulingan. Est-ce que tu peux dégager? Chou YE, qu'est-ce qui t'arrive? Elle t'a dit de dégager. Tu n'entends pas? Chou YE. Vieux Gu, qu'est-ce qui se passe? C'est ce type 11e qui t'a touché. Je vais lui régler son compte. Et, n'y va pas. Chou YE ne sera pas contente. L'amour peut vraiment changer une personne. Avant, tu étais du genre à rendre coup pour coup. Mais maintenant, pour Li Shuiyu, tu acceptes de te faire battre. Tout ça parce que tu as peur de la contrarier, c'est ça? Maintenant je comprends pourquoi les filles aiment tant regarder. Ces histoires où l'homme orgueilleux s'humilie par amour. Et tombe bien bas. Assez parlé. Va m'aider. Prépare le mariage. D'accord, j'y vais. 11e Jinming. Li Shuiyu est à moi. Tu n'as pas le droit de me la prendre. Et tu n'y arriveras pas. Seigneur, vraiment ça va, ne t'inquiète pas pour moi. Va à tes occupations. D'accord. Monsieur 11e, l'état de Mademoiselle Li s'est brusquement aggravé. Nous avons tout essayé. Préparez-vous au pire. Jeune maître, Mademoiselle Li semble boire seule dans sa chambre. Chou YE, arrête de boire. Chou YE, pourquoi bois-tu autant? Tu viens juste de te rétablir. Seigneur. Ne me cache rien. Je sais que mon état ne s'améliorera pas. Si tu le sais, pourquoi boire autant? Parce que je me déteste comme ça. Toujours mêlé à Gulingan. Je croyais qu'après avoir frôlé la mort, je verrais plus clair. Mais je ne pensais pas qu'en revoyant Gulingan, toutes les blessures du passé me reviendraient en mémoire. J'ai encore peur. Seigneur, suis-je si pitoyable? Non. Chou YE, si le ciel nous donnait une seconde chance. Me choisirais-tu? Peut-être. Oui. Gulingan, je ne le dirai qu'une fois. Le jour de l'anniversaire de Chou YE. Elle sera à la Villa Nouvelle Lune.
Si tu veux te racheter, prépare-lui un mariage grandiose. Monsieur Zhou, il reste encore 3 jours. C'est l'anniversaire de Shu YE. Réservons le manoir de la nouvelle lune que j'avais repéré. Je veux y demander Shu YE en mariage. Pas besoin de robe de mariée. Commandez une tenue traditionnelle chinoise. Préparez aussi le lieu selon le style chinois. Avec tous les cadeaux de mariage anciens. Ne négligez aucun détail. Allez, préparez tout. Patron, vous êtes trop excité. Madame ne vous a pas encore pardonné. Est-ce qu'elle acceptera vraiment votre demande? Lao Gu, je vais être franc. Ce camarade de Li Shuyu, 11e Jingming, est très retors. Il est sournois, ne tombez pas dans son piège. Il faudrait en parler à l'avance avec Li Shuyu, patron. Vous êtes irréprochable au travail. Mais en amour, vous n'êtes pas très rationnel. Ne vous faites pas manipuler par eux. Assez, vous parlez trop. Je sais ce que je fais. D'accord. Boss fou, devons-nous préparer la cérémonie de mariage du patron? Allez-y. Lao Gu est obsédé maintenant. J'espère que Li Shuyu lui pardonnera. Sinon, il va devenir fou de rage. Yue, tu es sûr que Shu YE viens au manoir de la nouvelle lune me voir? Tu penses qu'elle viendra? Elle acceptera ma demande? Je ne te le fais pas dire, Lao Gu, tu me l'as demandé 1000 fois. Si Li Shuyu te pardonne, ce sera une grande joie pour tous. Tu devras bien te comporter avec elle à l'avenir. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Allons-y. Shu YE. Elle ne me quittera pas. Où l'as-tu caché? Rends-moi Shu YE. Elle est derrière. Jeune Gu. Shu YE. Shu YE. Shu YE. Jeune Gu Lingan. Jeune Gu. Shu YE. Je viens te chercher.